Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Solo A Star Wars Story. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un com, un like, votre avis surtout sur le film si vous avez envie. Nouveau film donc dérivé de l'univers Star Wars, Solo A Star Wars Story, qui raconte donc l'histoire de Han Solo et une partie de sa jeunesse avec un nouvel acteur pour remplacer Harrison Ford qu'on pouvait pas rajeunir. Pour le coup, c'est là déjà que c'est un peu dur forcément de prendre la suite d'Harrison Ford. Ça me fait penser d'ailleurs que ça avait quand même existé avec le jeune Indiana Jones, qui était une sorte de série, justement je crois développée aussi par Disney. Bon, c'est toujours difficile d'avoir le même charisme que lui, Harrison Ford, et de rentrer dans un personnage aussi mythique qu'Han Solo. C'est pour ça que ce film est déjà un petit peu difficile à la base. On va suivre les aventures du jeune Han Solo, on va dire à la fin de l'adolescence, et au début de l'âge adulte. Il est sur une planète où c'est un peu le bordel, mais il a quand même sa petite copine. Il décide de se sauver ensemble, mais il va y avoir un problème. Han Solo et sa copine, qui est jouée par Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen de Game of Thrones, vont être séparés. Lui va entrer dans l'armée de l'Empire, si je ne me trompe pas, puisqu'à cette époque-là, il n'y a pas que des droïdes, hein, il y a aussi une véritable armée. Et puis un jour, les deux se retrouvent un petit peu avec un hasard incroyable, les hasards façon Star Wars, hein, la galaxie est hyper grande, mais on peut se retrouver. Les deux vont finir par travailler pour le même contrebandier et avoir une mission ensemble. Et puis ça c'est pour le coup extrêmement bien, je peux le dire, puisqu'on voit Chewbacca dans la bande annoncée sur l'affiche. On va voir comment les deux personnages se sont rencontrés et on va tout comprendre de leur complicité. Donc c'est un Star Wars dérivé des vrais Star Wars. C'est déjà un positionnement compliqué, mais ça reste pour moi un film vraiment correct de ce côté-là. C'est un... je vois qu'il y a la Palme d'Or sur l'affiche. Il était sélectionné mais hors compétition donc au Festival de Cannes, ce film Star Wars. Donc compliqué de se placer dans cet univers quand on est un film à plus petite envergure, quand on n'a pas Harrison Ford, c'est pas Daenerys Targaryen qui va rattraper tout ça. Mais cela dit, c'est pas mal parce que ça prend un peu cette nouvelle structure des Star Wars d'il y a quelques années, un peu des structures à la James Bond, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on s'attend toujours à quelque chose d'extrêmement cliché dans le déroulement des faits, et puis au final c'est un peu comme quand il y a des agences de services secrets qui trahissent, qui retrahissent. Bon bah là, je parlais des James Bond, là c'est un petit peu le cas entre les contrebandiers et les autres. Va y avoir une sorte de retournement de situation qu'on n'attend pas trop, mais vu qu'ils commencent à faire ça à chaque fois du côté de chez Star Wars, bon bah on s'y attend un petit peu. Donc au niveau de la structure, c'est un bon Star Wars moderne de ce côté-là. Je trouve que par exemple, il n'y a pas de sabre laser officiellement dans ce film, mais ils arrivent à remplacer un petit peu tout ça avec des armes plutôt originales. Il y a ce personnage que vous voyez tout à gauche, qui est un personnage hyper important dans l'univers de Star Wars, forcément, qui là revient dans ce film-là. Comment dire, on pourrait en attendre beaucoup de lui. Je vous retrouve son nom tout de suite, puisque j'ai un petit trou. C'est Lando Calrissian, voilà, qu'on voit dans les tout premiers Star Wars. Je pense que c'est dans le numéro 2, l'épisode 5, qui est un vieux pote de Han Solo. Là on voit comment ils se sont rencontrés, quelle complicité ils ont, et ce personnage est plutôt intéressant. Sans trop spoiler, je peux vous dire qu'il y a une sorte de poker dans ce Star Wars là. Voilà, ça peut faire penser à ce qu'on voit dans les autres Star Wars, où il y a toujours une partie un petit peu divertissement. On va dans des espèces de bars, on joue au poker. Bon bah là on est un petit peu là-dedans. Moi, ce qui m'a le plus déçu en fait dans ce film là, parce qu'il y a des choses décevantes même si j'ai aimé, c'est le look du film, à quoi ça ressemble, la photographie quoi. C'est-à-dire que tout est très sombre et il y a beaucoup de scènes en intérieur. Alors ça peut se comprendre pour des raisons de budget. On a l'impression d'être dans un Star Wars low cost un petit peu, mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que Ron Howard, réalisateur de ce film, je suis pas au courant de l'histoire, mais je crois qu'il y a eu des reshots avant ou après lui, ou je connais pas bien l'histoire donc je vais pas en parler, mais je sais pas, on a l'impression qu'il a voulu mettre je sais pas, son grain à lui, et c'est moins lumineux que certains Star Wars
c'est moins lumineux que d'autres Star Wars, tout simplement. On est moins à l'extérieur, et puis il y a un truc, faudra me confirmer ou pas pour ceux qui ont vu le film ou qui vont le voir, j'ai pas compris pourquoi, dans des scènes intérieures, il y a une histoire d'éclairage, on voit l'ombre des autres personnages par-dessus les personnages au premier plan. Moi j'avais l'impression que c'était au cinéma quelqu'un qui mettait sa tête devant le projecteur, bêtement, et non, en fait c'est pas ça, on voit l'ombre du personnage. Est-ce que c'est une manière déguisée de nous faire sentir venir le côté obscur, avec certains personnages qui auraient une ombre plus obscure que d'autres ou pas? J'ai pas trop compris ça. Ça m'a vraiment marqué ça, en plus du fait que ce soit hyper sombre. Vraiment, alors j'ai pas vu d'autres Star Wars depuis un petit moment. Le dernier que j'ai vu c'était donc l'épisode 8, Rogue One, mais enfin même Rogue One, j'ai l'impression que c'est super lumineux, on est souvent à l'extérieur, on est sur une plage à un moment, et là franchement ouais, c'est hyper sombre. Il y a une scène de braquage d'un espèce de train qui est pas mal mais qui est hyper synthétique, mais qui revient beaucoup dans ce que les gens ont apprécié visiblement dans ce film là. Et puis après, pour se concentrer juste sur Han Solo en lui-même, il a vraiment du mal à être aussi bon et aussi taquin que pouvait être le Han Solo original joué par Harrison Ford dans la trilogie originale Star Wars. On peut pas lui en vouloir à ce jeune acteur de pas avoir le même impact au niveau de l'aisance du personnage, puisqu'il est aussi en train de se construire, mais c'est un petit peu dommage. Donc franchement, Star Wars, il y a tellement de Star Wars en plus qui sortent ces derniers temps que finalement ça devient un petit peu banal, et on se dit bon bah voilà, c'est vraiment pour les gens qui ont envie de se faire un Star Wars tous les ans, puisque Disney décide de mettre un Star Wars tous les ans, et forcément dans le lot il y aura des bons, des moins bons. Celui-ci se défend tout juste, mais il n'y a pas grand chose à en dire. On va aller faire un petit tour sur Sens Critique, qui a mis la note de 5.8, les gens de Sens Critique. J'ai essayé de trouver quelques critiques à vous lire, et globalement pour vous expliquer, il va y avoir quasiment que des critiques négatives dans ce que je vais lire, parce que je me suis pas pris la tête à en chercher trop non plus, mais voilà, les gens sont un petit peu déçus par le film en général. Et puis il y a des gens comme Tonto qui font une petite conclusion comme ceci: ça n'empêche pas Solo d'être un divertissement en tout ce qu'il y a de plus sympathique, léger et dépaysant. Voilà, il y a beaucoup de voyages dans les Star Wars, nous dit Tonto. Il n'y en a pas tant que ça dans celui-ci. Moi ça m'a manqué un petit peu, ce côté voyage. C'est peut-être parce que on est trop à l'intérieur dans ce film-là. Le film nous propose des scènes spectaculaires au rythme des notes hallucinantes de la musique de John Powell. Voilà, j'en ai pas parlé, mais John Powell qui a comment dire, dériver la musique des Star Wars originaux pour faire le score original de celui-ci. C'est tout con, mais moi ça me manque le thème original de Star Wars, surtout que là qu'on sent que c'est un thème dérivé. Bon bah peut-être dans ce cas-là prendre directement le thème original, mais en tout cas Tonto a adoré cette musique de John Powell. Voilà, oui, Star Wars c'est toujours de la bonne, dit Tonto pour terminer, bien aidé par la musique, qui l'a convaincu. Bon voilà, on va pas faire une demi-heure sur la musique. Alors bilan des courses, ça c'est Walter Mouse, fan de Mickey Mouse peut-être. Ce film n'est ni honteux ni réussi. Solo Star Wars Story s'apparente à un luxueux pilote de série télé qui n'a d'intéressant que les grandes lignes de son scénario et quelques séquences à sauver dans un gros tas pas désagréable mais sans réelle saveur. La catastrophe prédite par les détracteurs des Star Wars Next Generation et par la presse n'a pas eu lieu, mais il en faudra bien plus pour convaincre la communauté de continuer à faire confiance à une présidente qui n'a pas la moindre idée de ce qu'elle fait avec l'univers. George Lucas, voilà quelqu'un qui n'est pas content entre la présidente de chez Disney, mais la personne résume bien ce qu'est ce film. C'est le rythme un Star Wars par an qui commence à user un petit peu tout ça, je pense. Dernière petite critique que je vais lire, elle est signée Wistix sur Sens Critique, c'est la conclusion, parce que les critiques sont très très longues, c'est la conclusion. Ce n'est pas un mauvais film en lui-même, mais un projet dont on se serait bien passé tant il tente se tenir un mythe qui n'avait pas besoin d'être expliqué. C'est donc son caractère révisionnesque qui en fait sa faiblesse, plus que ce qu'il propose cinématographiquement. Il n'en demeure pas moins une œuvre sans ambition ni passion, sans saveur et paresseuse,
chose, une impression de service minimum, allié à un fanservice outrancier que les quelques bonnes scènes d'action ne peuvent compenser, du divertissement correct pour la magie Star Wars, on repassera. Ça c'est une bonne conclusion, divertissement correct, mais c'est vrai que pour la magie Star Wars, la magie est un petit peu partie, aussi même par le générique du film. J'ai l'impression que c'est le premier Star Wars qui abandonne le système de générique Star Wars. Voilà. En fait, le pire, je trouve, c'est que ça banalise Star Wars, c'est-à-dire maintenant il va y avoir un Star Wars donc chaque année visiblement, tous les ans, même peut-être 2 par an après, et on va se dire bon bah c'est pas grave, celui-là je le rattraperai plus tard. Et en fait, comment les gens vont faire la différence entre un A Star Wars Story et un vrai Star Wars, parce que par exemple moi Rogue One j'avais trouvé ça vraiment sympathique, et j'avais trouvé ça au niveau d'un Star Wars. Là Solo, je trouve ça beaucoup moins bien, mais en même temps l'épisode 8 j'avais trouvé aussi ça moins bien, donc moi je suis un petit peu perdu, et là franchement ouais, difficile. À part Emilia Clarke, comment dire, qui peut faire venir un petit peu les fans de Game of Thrones, je me demande comment ils peuvent faire venir des gens sur ce film-là, sachant que les vrais fans des premiers Star Wars vont être super déçus par Solo, et puis découvrir l'univers Star Wars avec ça, c'est vraiment mal commencé. Donc c'est peut-être un film qui va me fâcher moi avec Star Wars, et puis fâcher un peu tout le monde avec Star Wars, sachant que moi je suis allé voir tous les Star Wars depuis au cinéma, je veux dire depuis La Menace Fantôme, et donc peut-être que celui-ci va faire que j'irai plus les voir au cinéma, j'attendrai Canal+ ou le DVD, donc c'est vrai que ce serait un changement quand même assez incroyable. Merci à tous d'avoir suivi cette critique de Solo A Star Wars Story, donc loin d'être le meilleur Star Wars du monde, malheureusement, loin d'être un indispensable, la magie de Han Solo dans les premiers films qui ne peut pas être répliquée durant sa jeunesse, une histoire banale mais correcte, visuellement j'ai trouvé ça trop sombre et un peu spécial. Et puis je vais même pas vous dire il y a de l'humour dans le film ou quoi, non même pas, il y a de l'humour foireux comme de la vanne de droïde à un moment. Voilà, une vanne de droïde. C'est un droïde qui s'est coupé la tête, et puis après, malgré la tête coupée, il continue à parler, dire arrêtez-vous, bon voilà, vanne classique de l'univers de Star Wars. Donc ça restera pas comme comme un grand film, mais ça reste un divertissement correct. Je suis curieux de savoir ce que ça va faire globalement au box-office, ce film, qui sera forcément rentable, je pense, mais ça va pas être un énorme carton, je le pense. Allez, au revoir. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour les gens qui seraient restés jusqu'au bout, à 12 minutes et 22 secondes. Ça fait long, mais c'est pas grave. Au revoir.